Sud Nuit. C'est donc l'heure de la principale édition de la nuit. Amis auditeurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Tout de suite le sommaire. Assemblée nationale, le projet de loi portant sur la déclaration de patrimoine et celui portant création de l'OFNAC ont été adoptés par les députés. Nous aurons dans cette édition les comptes rendus de nos reporters qui étaient à l'hémicycle mairie de Dakar. Abbas Fall de Pastef élu avec 49 voix contre 30 pour Ngoné Mbengue, maire intérimaire. Pour certains conseillers, cette élection ne reflète pas la volonté de la majorité des Dakarois. Pour d'autres, l'essentiel est à l'union autour des défis de la capitale. Campagne nationale de reboisement, la caravane écologique était à l'étape de Kaolack. Le ministre Daouda Ngom insiste sur la nécessité de faire le suivi nécessaire des plans mis en terre. La page internationale et le journal de la santé vont compléter cette édition mise en onde par Hassan Tchoud. Merci pour ces services. Amis auditeurs, c'était le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Awa Ciao. Merci de votre fidélité. Direction Saint-Louis, les éléments de la police ont procédé ce dimanche 24 août à l'interpellation d'un individu pour vol d'un bien appartenant à l'État. Une ambulance du SAMU national, destruction de biens publics, refus d'obtempérer et mise en danger de la vie d'autrui. L'individu a été par la suite placé en garde à vue puis déféré ce lundi selon les informations recueillies auprès du commissariat central de la police de Sor. C'est aux environs de 16h10 que les éléments de la brigade spéciale d'intervention en fraction à Boudjouk ont procédé à l'interpellation de cet individu pour vol d'un bien appartenant à l'État, destruction de biens publics, refus d'obtempérer et mise en danger de la vie d'autrui. L'individu est originaire de Joal-Fadiouth et maçon de son État. Direction Assemblée nationale, le projet de loi portant sur la déclaration de patrimoine adopté par les députés. Cette nouvelle loi sur la déclaration de patrimoine comprend plusieurs réformes relatives à la revue du seuil budgétaire minimum éligible qui passe d'1 milliard à 500 millions de nos francs, mais également sur l'élargissement des personnes assujetties. Des sanctions pouvant aller jusqu'à 4 ans de prison sont prévues pour les fausses déclarations pour renforcer la transparence et la bonne gouvernance. Suivons ce compte rendu d'Aïssatou Gueiba. Le projet de loi numéro 2015-2025 sur la déclaration de patrimoine adopté par les députés. L'Assemblée nationale a adopté. Félicitations du Monsieur le ministre de la Justice garde des Sceaux. Un projet de déclaration de patrimoine qui passe par plusieurs réformes, dont la revue du seuil budgétaire minimal éligible qui passe d'1 milliard à 500 millions de francs CFA. Des réformes également relatives à l'élargissement des personnes assujetties, outre l'obligation pour le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale, questeur, magistrat, procureur, gouverneur, maire, préfet, président de chambre d'accusation, responsable de services domaniaux, entre autres, doivent également procéder à la déclaration de leur patrimoine. Fausse déclaration de patrimoine qui peut d'ailleurs entraîner des sanctions pouvant aller jusqu'à 4 années d'emprisonnement, avertit le ministre de la Justice garde des Sceaux, Ousmane Diagne. Ñi nga xamee ni itam ñoom dañu war a def déclaration de patrimoine te defuñu ko ci anam ya mu waree ak diir nga ko yoon teg itam yoon may na OFNAC ay yenn sañ-sañ yoo xamee ni même su fekkee ni ministre la mën na demander mën na laaj ñu dindi la su fekkee ni sa warugar boobu nga xamee ni bii yoon moom moo la ko sas defoo ko na mu waree ak si anam ya mu waree donc dafa am sax yoo xamee ni su fekkee ni defoo ko topp la ci yoon te yoon mën na la teg ay daan yoo xamee ni na dem ba ñeenti at. Déclaration de patrimoine nécessaire pour renforcer la politique de bonne gouvernance et de transparence selon les députés de la majorité. Aïb Dafé, président du groupe parlementaire PASTEF Les Patriotes. Par exemple, rigueur bu ñu war a am ci wàllum transparence bonne gouvernance gestion des deniers publics foofu moo xaw a des parce que loolu mooy sàmm alalu réew mi. Renforcement de la politique de bonne gouvernance mais qui nécessitait d'être débattue au préalable, dénonce le député non inscrit Tafsir Choy. Je ne dis pas que les gens ne doivent pas faire de déclaration de patrimoine. Je ne le dis pas. Je suis pour. Mais li ñu war a seetantal la waruñu ko yàkkamti parce que la ma ci jublu mooy ñu am résultat te résultat pour nga am ko il faut pas nga précipiter li ngay def. Il requiert pour le concerné de déclarer son patrimoine 3 mois suivant l'élection ou la nomination et suivant la cessation, sauf en cas de décès. Objectif, promouvoir l'intégrité, la transparence et la confiance dans l'exercice des fonctions publiques.
Aïssatou Gueye, merci. Le projet de loi portant création de l'OFNAC, nouvelle version, a été aussi adopté à l'unanimité par les députés. Malgré ce vote, les députés de l'opposition émettent des doutes sur les réelles motivations du pouvoir suite à cette session extraordinaire. Compte rendu de cette plénière tenue au niveau de l'Assemblée nationale sur ce projet de loi avec Malamine Mané. Abstention, l'Assemblée a adopté. C'est sans surprise le projet de loi portant création de l'OFNAC avec de nouvelles prérogatives adopté à l'unanimité. Le président du groupe parlementaire PASTEF Les Patriotes, Ayib Daffé, revient sur la pertinence d'un tel projet. Cette nouvelle loi apporte des avancées significatives dans la lutte contre la corruption, notamment en élargissant les assujettis à la déclaration de patrimoine ainsi qu'en supprimant le pouvoir de garde à vue qui a été illégalement spolié aux organes compétents. Et en plus de cela, il y a également le principe de transparence, mais aussi de la publication de façon autonome des rapports qui sont issus de ces travaux. Publication rapport parce que dañu doon gis rapport yu bëri dañ ko doon transmettre, donc ça renforce considérablement le dispositif de lutte contre la corruption. Même si elle dit être d'accord sur le principe, Anta Babacar Ngom, tout comme la plupart des députés de l'opposition, dénonce la célérité avec laquelle la procédure a été menée. Tey dinañu voter projet de loi bi waaye projet de loi bi esprit bi ñu ko bindee dafa tey xel monsieur le ministre ndax dama xamul lu fi jar daw bay daanu lu fi jar parax ba woote session extraordinaire ce projet de loi spécifiquement aujourd'hui. De son côté, le député non inscrit Tafsir Thioye, lui, s'est montré beaucoup plus tranchant en accusant le pouvoir de vouloir éjecter directement Serigne Bassirou Gueye, l'actuel président de l'OFNAC. Aujourd'hui, on nous appelle en session extraordinaire pour faire de la création de l'OFNAC, pour faire partie le président de l'OFNAC. C'est ce que les gens disent, quoi qu'on puisse dire. Mais Sénégal, c'est pour faire partie de Serigne Bassirou Gueye. Ça, c'est les mêmes pratiques. Parce que l'OFNAC bi ñu créé ak l'OFNAC bi ñu judd, man awma différence. On pouvait modifier la loi. Mais on crée une nouvelle loi, on abroge la loi pour créer une même institution avec les mêmes pratiquement, les mêmes sages. Aussi. Au terme des débats, les députés ont adopté le projet pour, disent-ils, renforcer la lutte contre la corruption en élargissant les assujettis à la déclaration de patrimoine, en supprimant également les pouvoirs de garde à vue, entre autres nouvelles prérogatives pour, disent-ils, tourner résolument vers la bonne gouvernance. Au Sénégal, Malamine Mané, merci. Élection du maire de Dakar, Abbas Fall, candidat du PASTEF, est élu avec 49 voix contre 30 pour Ngoné Mbengue, la mairesse sortante, après un intérim de 8 mois. Le nouveau maire de la capitale promet d'incarner l'unité et d'être le maire de tous les Dakaroises et Dakarois. Amadou Moustapha Dieng y a assisté. Et le bulletin jaune de M. Abbas Fall a recueilli 49 voix. La majorité étant de 45 voix, par conséquent, M. Abbas Fall est élu maire de la ville de Dakar. Abbas Fall, élu maire de la capitale, il obtient 49 voix contre 30 pour Ngoné Mbengue, 8 pour Daouda Gueye et 1 voix pour Mohamed Massamba Sey. Un scrutin qui s'est déroulé dans le calme et la transparence, dirigé par le préfet de Dakar et Mamadou Lamine Diallo, comme doyen d'âge du conseil municipal. Nous avons 88 bulletins valablement exprimés. Par conséquent, pour passer au premier tour, il faut 44 plus 1, c'est-à-dire 45. Voilà, donc nous allons donc procéder au décompte. 43, 44, 45, 46, 47, 48. Avec 88 votants sur 100, le quorum a été largement atteint, ce qui atteste de l'importance et de l'enjeu de la capitale. Massamba Sey, Mohamed Massamba Sey a recueilli 1 voix. Le bulletin rose de M. Daouda Gueye a recueilli 8 voix. Le bulletin vert de Mme Ngoné Mbengue a recueilli 30 voix. Et le bulletin jaune de M. Abbas Fall a recueilli 49 voix. La majorité étant de 45 voix. Cette élection qui redessine ainsi les équilibres politiques de la capitale, qui a désormais un maire issu de la mouvance présidentielle et non de l'opposition, malgré les recours et requêtes introduits par le désormais ex-maire de Dakar, Barthélémy Diaz, dont l'une d'elles vient d'être même rejetée aujourd'hui
par la Cour suprême. Et voici les tout premiers mots du nouveau maire de Dakar. Que je ne serai pas le maire d'une chapelle politique, je serai le maire de toutes les Dakaroises et de tous les Dakarois. L'issue de cette élection du maire de Dakar ne reflète pas la volonté de la majorité des citoyens dakarois, selon le maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye, qui dénonce des tractations. L'essentiel est d'aller à l'union autour des défis de la ville, réagissent d'autres conseillers à l'issue de ce scrutin. Du côté des partisans, liesse et déception se contrastent. Babacar Samb. Ça jubile devant la ville de Dakar qui tombe dans l'escarcelle des pastéfiants. Expression de joie d'une dizaine de jeunes partisans. Dans cette ambiance se distille la frustration et le regret des autres. Abass Fall, candidat du parti au pouvoir, est élu maire de la capitale. Le bulletin jaune, M. Abass Fall a recueilli 49 voix. Loin devant sa prétendante directe, candidate de Taxawu Sénégal, Ngoné Mbengue. Je me remets toujours à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le décideur. Et il a décidé aujourd'hui d'accorder la victoire à mon collègue Abass Fall, à qui je souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions de maire de Dakar. Un choix qui trahit la volonté de la majorité des Dakarois exprimée lors des locales, réagit le conseiller maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye, qui dénonce des tractations et des négociations de couloir. Alors, si 13% arrive à gagner la mairie, ça veut dire qu'il y a eu des tractations et des négociations de couloir. Si notre démocratie doit dépendre de cela, ça veut dire que, bon, je suis désolé de le dire, aux Sénégalais d'apprécier. La population dakaroise qui a des élections où elle avait la parole, s'était exprimée et avait donné une majorité. On doit respecter le choix initial des Sénégalais jusqu'à ce qu'on retourne auprès d'eux. 49 voix amassées sur 88 votants, la majorité a ainsi décidé, selon le conseiller Dr Malick Diop, qui appelle à une union autour de l'essentiel pour faire face aux enjeux de la ville, aussi stratégiques. Les seuls enjeux sont les enjeux des Dakaroises et des Dakarois, que les Dakaroises et des Dakarois soient en bonne santé, en termes d'éducation, que les infrastructures soient de qualité, l'assainissement de Dakar, ou l'éclairage, etc. C'est ça le rôle, en tout cas, globalement, de la ville de Dakar. Et c'est ça le plus important. Abass Fall, installé, le vote s'est déroulé sans heurts sous la supervision du préfet, mais aussi de la police qui a déployé un important dispositif sécuritaire, aussi bien dans les locaux qu'aux alentours de la ville. Sud FM, l'info, c'est ici. Vous écoutez toujours les informations sur Sen Radio, direction Kaolack. La caravane écologique était dans la zone centre avec une campagne de reboisement faite à Medina Baye, Kahone et Koutal pour le département de Kaolack et dans la forêt Panne Abdoulaye Diop dans la commune de Keur Maba Diakhouba dans le département de Nioro. Le ministre Daouda Ngom insiste sur la nécessité de reboiser des arbres, certes, mais également de faire le suivi nécessaire afin de lutter contre les changements climatiques, mais surtout de préserver l'écosystème et la biodiversité. En 2024, la campagne de reboisement a atteint un taux de survie des plants de 68%. Le ministre Daouda Ngom, en charge de l'environnement et de la transition écologique, que nous écoutons avec Birama Ndiaye. Aujourd'hui, le reboisement, c'est le remède le plus accessible, mais également le plus pertinent pour lutter contre tous ces problèmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Pourquoi? Parce que l'arbre améliore la structure du sol, mais également la fertilité. L'arbre également joue un rôle très important en matière d'approvisionnement en fourrage, mais également en aliments pour les humains. Et l'arbre également joue un rôle important dans la lutte contre le changement climatique. Donc l'action de reboisement, c'est pour atténuer un peu les impacts du changement climatique, mais également promouvoir la fourniture de biens et services écosystémiques pour les humains, mais également pour les animaux. Donc nous appelons tous les Sénégalais, nous appelons la population de la région de Kaolack, les populations de Nioro, à reboiser
des arbres en collaboration avec le service forestier qui est là pour accompagner les collectivités territoriales, mais également pour accompagner les associations communautaires à la base. Oui, souvent, j'ai l'habitude de le dire, il est bien de planter, mais il est mieux encore de protéger ce qu'on a planté. Et depuis l'année passée, nous suivons ce que nous avons planté. Et nous avons déjà évalué la campagne de reboisement 2024. En 2024, pour vous donner des chiffres rapidement, nous avions mis en terre 4 212 000 plants avec un taux de succès de 68%, un taux de survie de 68%. Et cette année, nous avons mis en place une plateforme Arborama. C'était pour le challenge national du 2 août, mais nous avons continué à utiliser cette plateforme pour inventorier toutes les plantations qui sont effectuées au niveau national et ensuite de pouvoir faire un suivi des arbres qui sont plantés. De ce point de vue, ne vous inquiétez pas, de plus en plus, nous insistons sur le suivi. C'était donc Dr Daouda Ngom, ministre en charge de l'environnement et de la transition écologique. Retour à Dakar, cette fois-ci pour parler de santé avec Mpox ou la variole du singe. Le Sénégal a enregistré son premier cas depuis samedi avec plus d'une vingtaine de cas à contact à Dakar. Beaucoup de nos concitoyens ne savent même pas qu'un cas de Mpox a été détecté dans la capitale. Les rares personnes informées, soucieuses de leur bien-être, font tout pour observer certaines mesures barrières pour se protéger. Ismaël Marcel Collier a fait un tour. Depuis la confirmation du premier cas de variole du virus Mpox au Sénégal, certains de nos compatriotes rencontrés à Dakar, soucieux de leur bien-être, se protègent pour éviter toute contamination. Je suis M. Abdul Kader Samake. Abdul Kader, êtes-vous au courant de la présence de Mpox dans ce pays? Effectivement, mais pas si longtemps, pas plus de 2 jours à l'heure actuelle que j'ai après l'arrivée de cette maladie-là au Sénégal, à travers un étranger. Lorsque j'ai entendu les conseils du professeur Mamadou Ndiaye, vraiment je me suis retranché sur moi pour essayer de prendre mes propres précautions, c'est-à-dire prendre mes distances à travers beaucoup de choses que je faisais. Mais concrètement, c'est essayer de maintenir ma toilette, c'est-à-dire vraiment respecter la santé du corps, c'est-à-dire se laver les mains, prendre tes précautions en mangeant tout et éviter aussi d'entrer dans beaucoup de foule et de serrer la main à certains. C'est pas pour les stigmatiser, mais c'est de prendre simplement tes propres précautions. Bon, je ne souhaite pas, la maladie peut venir de moi ou de quelqu'un d'autre. Donc c'est la personne qui protège son prochain. Romain Colli embouche la même trompette. Je suis au courant parce que j'ai fouillé sur Facebook, j'ai découvert qu'il y a une maladie qui est récemment sortie et cette maladie est contagieux. Quelles sont les précautions, Romain, que vous prenez pour lutter efficacement? Les précautions, c'est d'abord d'éviter de serrer la main et de prendre des gels, savon, etc. pour éviter cette contamination. C'est le cas aussi de Imam Sey qui, depuis l'annonce de ce premier cas, se protège. Je suis bien au courant et je prends mes dispositions pour être toujours propre. J'évite également de donner la main, surtout dans les lieux publics, mais également dans les moyens de transport, les bus et autres, et également dans les marchés. Les mesures de prévention pour lutter efficacement contre la variole du singe ou Mpox passent par la cuisson complète de la viande, le lavage régulier des mains, l'évitement des contacts rapprochés avec les malades et l'utilisation d'équipements de protection lors des soins. Ismaël Marcel Colli, merci. Journée du Sénégal à Osaka 2025. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, souhaite renforcer la collaboration au niveau économique et commercial, notamment sur des axes prioritaires comme les énergies renouvelables, l'agro-industrie moderne. Le président de la République invite les investisseurs japonais et étrangers, mais également la diaspora, à venir investir au Sénégal. D'ailleurs, il leur a donné rendez-vous au Forum Invest Sénégal qui se tiendra en octobre 2025. Plusieurs Sénégalais résidant au Japon ainsi que des Japonais ont massivement répondu présents à cette journée. Denisia Samb. Au Japon, depuis le 18 août 2025, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce lundi la journée du Sénégal à l'exposition universelle Osaka 2025. Devant le public, il a exprimé un sentiment de fierté nationale de célébrer cette journée, mais aussi les 65 années de coopération féconde et mutuelle entre le Sénégal et le Japon. Occasion saisie pour inviter les investisseurs à venir investir au Sénégal. Le Sénégal d'aujourd'hui, comme celui de demain,
nous offre des opportunités d'investissement exceptionnelles et diversifiées dans des secteurs économiques particulièrement porteurs et stratégiques. Je pense notamment au domaine des énergies renouvelables, où nous nous sommes fixés l'objectif ambitieux mais réaliste d'atteindre 40% d'énergie propre dans notre mix énergétique national d'ici 2030. Je pense au secteur prometteur de l'agro-industrie, moderne et performante, avec plusieurs millions d'hectares de terres arables parfaitement aménageables et disponibles. Je pense aux champs en pleine expansion de l'économie numérique et des nouvelles technologies, déjà une croissance annuelle soutenue de l'ordre de 15%. Secteur privé qu'il invite d'ailleurs au Forum Invest Sénégal qui se tiendra en octobre 2025. Les Sénégalais de la diaspora se disent rassurés du discours. Je m'appelle Ibou Fall, président de l'Association des Sénégalais du Japon. On est vraiment content du discours du président de la République qui donne un aperçu plus ou moins pointu de la vision 2050 qui permettra à des entreprises japonais, aux investisseurs, de se focaliser sur les domaines qu'ils veulent investir au niveau du Sénégal. C'est une fierté. Mohamed Touré, la résidente depuis 2019, Sénégal est ouvert et avec la communauté sénégalaise présente au Japon, nous sommes venus aussi répondre à l'appel du président de la République, lui dire que nous aussi, nous faisons partie de ce discours-là qui invite vraiment à un retour au pays, à un investissement dans le pays, avec notamment le Japon, le secteur privé japonais et l'ensemble des partenaires japonais ici présents. À ce Sénégal Day, les artistes sénégalais se sont bien illustrés. Ils ont fait vibrer la salle d'exposition universelle d'Osaka 2025 au rythme de la culture sénégalaise. Osaka, Japon, Denisia Sambou pour Sud FM. Merci Denisia Sambou. Nous allons continuer sur ce registre de l'international. Au Mali, le tribunal de grande instance suspend la dissolution des partis politiques. Au Mali, en mai dernier, par décret présidentiel, les quelques 297 formations politiques du Mali avaient été dissoutes par la junte. Les formations politiques, surtout celles de l'opposition, avaient engagé via des avocats des procédures pour obtenir l'annulation de cette décision. Lundi 25 août, le tribunal de grande instance de la commune 1 a rendu sa décision. Contrairement à de précédentes décisions de justice, le tribunal de grande instance de la commune 1 de Bamako a déclaré recevable la plainte déposée par un collectif d'avocats. La demande d'annulation de la dissolution de tous les partis politiques est désormais juridiquement sur la table. Autre information, le tribunal a estimé qu'avant de se prononcer sur le fond du dossier, il faut un contrôle préalable de la constitutionnalité des décrets contestés. L'affaire est donc dans un premier temps renvoyée devant la Cour constitutionnelle. Cette décision du tribunal de grande instance de la commune 1 de Bamako ne suspend pas les décrets de dissolution des partis politiques, mais les place sous la menace d'une éventuelle annulation. Les regards sont maintenant tournés vers la Cour constitutionnelle. Togo, 3 mois et demi après le nouveau gouvernement, se fait toujours attendre. Les Togolais attendent toujours la formation d'un nouveau gouvernement après la démission de l'ancienne équipe le 2 mai dernier. La démission a eu lieu à la veille de la prestation de serment de Faure Gnassingbé comme président du Conseil dans le cadre du passage à la 5e République, toujours contesté par une partie de l'opposition et de la société civile. 2 marches contre le pouvoir ont eu lieu en juin et une nouvelle est prévue en fin de semaine. Journaliste tué à Gaza, Benjamin Netanyahou déplore un accident tragique. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déploré ce lundi 25 août un accident tragique après la mort de 5 journalistes, dont plusieurs travaillaient pour les médias internationaux dans les frappes israéliennes sur un hôpital du sud de la bande de Gaza, ayant fait au total 20 morts. Israël regrette profondément l'accident tragique survenu aujourd'hui à l'hôpital Nasser de Khan Younes, déclare Benjamin Netanyahou dans un communiqué en anglais, assurant qu'Israël attache de l'importance au travail des journalistes, de même qu'au personnel médical et à tous les civils. Les autorités militaires mènent une enquête approfondie. Notre guerre est contre les terroristes du Hamas. Notre objectif légitime
nos objectifs légitimes sont de vaincre le Hamas et de ramener nos otages à la maison, a ajouté le Premier ministre israélien. C'est la fin de cette édition, le rappel des titres. Assemblée nationale, les projets de loi portant sur la déclaration de patrimoine et celui portant création de l'OFNAC ont été adoptés par les députés. Nous avons écouté tout à l'heure les comptes rendus de nos reporters qui étaient à l'hémicycle. Mairie de Dakar, Abbas Fall de PASTEF élu avec 49 voix contre 30 pour Ngoné Mbengue, maire intérimaire. Pour certains conseillers, cette élection ne reflète pas la volonté de la majorité des Dakarois. Pour d'autres, l'essentiel est à l'union autour des défis de la capitale. Campagne nationale de reboisement, la caravane écologique était à l'étape de Kaolack. Le ministre Daouda Ngom insiste sur la nécessité de faire le suivi nécessaire des plans mis en terre. La page internationale, le journal de la santé ont complété cette édition. Merci à Hassan Thioune qui a assuré la mise en onde. Amis auditeurs, merci de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous à 0h, Inch'Allah, pour d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de Sud FM Sen Radio. Tout de suite, place à Sud Nutrition, entretien entre Marie-Rosalie Ndiaye et Dr Bintou Chassek.